Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la Glory Christ Channel. C'est votre émission débat autour du thème qui commence, et vous le savez, c'est bien tous les lundis à partir de 19h ou 19h30 selon le timing. Aujourd'hui, nous prenons la troisième partie de l'émission que nous avons commencé depuis déjà 2 lundis, entrepreneuriat et offrande, de quoi doivent vivre les oins de Dieu. Et vous le savez, nous ne sommes jamais seuls sur ce plateau. En ce jour spécial, je suis le modérateur en lieu et place du docteur Simon Dupont, qui lui est panéliste. Installez-vous, mesdames et messieurs, le débat sera intéressant. À tout à l'heure. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, le débat a commencé avant même qu'on ne soit aux antennes. Je m'en vais tout de suite vous introduire nos panélistes de ce jour, non sans avoir salué toute l'équipe technique qui travaille à pied d'œuvre pour que vous puissiez avoir cette émission servie comme ça, toute fraîche et toute chaude. Révérend Claude Fouet, bonsoir. Bonsoir à toi, docteur Jean-Moïse Boc. Bonsoir au docteur Dupont. Bonsoir à la prophétesse Louise. Bonsoir au réveillant Bouyamba. Bonsoir aux milliers de téléspectateurs de la Glory Christ Channel. Nous croyons que ce soir, les échanges seront assez bénéfiques pour le peuple de Dieu. D'accord. D'entrée de jeu, vous êtes pour ou contre? Naturellement pour. D'accord. Tout à côté de vous, tout à côté de vous, l'homme qu'on ne présente plus, qui est le présentateur attitré de cette émission, mais qui aujourd'hui est du côté du panel, parce que, croyez-moi, il est tout aussi plein d'intelligence et de capacité à dire, de savoir dire. Docteur Simon Dupont, bonsoir. Oui, bonsoir déjà à la grande famille débat autour du thème. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, c'est un blanc qui présente, donc merci bien. Les personnes qui sont habituées à cette émission le savent, c'est pas la première fois, il est là constamment, et même la semaine prochaine, si Dieu le veut, il sera là, parce que la semaine prochaine, je célèbre mes 13 ans de carrière professionnelle. D'accord. Et ça va se passer de l'autre côté du restaurant du Bon Média à Fouda, mais avant, on va couper un gâteau ici. Tout à fait. Pour les personnes qui seront là, donc lundi prochain, j'aurai 13 ans comme journaliste. J'ai commencé comme journaliste politique et il y a depuis 6 ans, je fais aussi comme journaliste chrétien. Donc je profite par ailleurs, comme la parole m'est donnée, d'annoncer à tous les promoteurs des médias chrétiens que nous avons mis sur pied l'association des médias chrétiens qui tiendra sûrement sa réunion la semaine prochaine. Okay. On a pensé le premier week-end du mois d'août. Okay. Et je rappelle par ailleurs que je suis le président national de cette association. Et à ma droite, le blanc, comme je l'ai dit, Dr Mbok, qui est le secrétaire général de cette association. Donc, je suis sûr, je dis merci déjà à toute la grande famille qui nous regarde. La fête, ou bien le débat sera sûrement intéressant, puisque moi, d'emblée, je demande à tous les pasteurs de vivre du travail et non des offrandes. D'accord, on l'aura compris, docteur Simon Dupont est contre, et à ma droite, le révérend pasteur Bouyamba. Bonsoir. Bonsoir, docteur Moïse Mbok. Je bénis l'Éternel pour cette émission débat autour du thème. Je crois que le thème a été bien choisi. Et la première partie était vraiment bénéfique. La deuxième, aujourd'hui, la troisième partie, je crois que par le canal du Saint-Esprit, nous aurons à donner à nos téléspectateurs qui sont nombreux, qui nous regardent, des réponses vraiment qui concerne cette question concernant si réellement le pasteur doit vivre des offrandes, des libéralités, tout ce qu'on peut donner à l'Église. Et je dirais tout simplement que l'ouvrier mérite son salaire. Je tiens à remercier les copanélistes qui sont avec moi sur ces plateaux. Je crois ensemble nous arriverons à trouver une réponse adéquate à cette question qui ne cesse de déranger la société actuelle. D'accord, c'est entendu. Et tout à côté, la prophétesse Mokomo Louise. Bonsoir, femme de Dieu. Bonsoir. Nous revenons sur ce que nous avons déjà dit tantôt parce que
Les offrandes, en fait, c'est une prescription. On n'invente pas. Les hommes de Dieu peuvent vivre des offrandes et parallèlement avoir créé d'autres ressources pour faire avancer l'œuvre de leur ministère. D'accord. Mais d'emblée, tant que c'est pas encore, on n'en est pas encore là, les hommes de Dieu peuvent vivre des offrandes parce que c'est une prescription. D'accord. Ok, Révérend Foué, on commence par les définitions. Hein. Quand on parle d'offrande, on parle de quoi? Une offrande est un don. Une offrande est un don. Maintenant, il y a plusieurs types de dons. L'offrande déjà c'est un don. Il y a des offrandes volontaires. Okay. Il y a des offrandes d'action de grâce. Il y a des offrandes sacrificielles. Il y a des dîmes qui font partie des offrandes. Est-ce que ce n'est pas l'ancienne alliance? Non, ce n'est pas l'ancienne alliance. Okay. C'est pas l'ancienne alliance parce que les offrandes sont établies à partir de la Genèse. Et la Genèse n'est pas l'ancienne alliance. D'accord. Quand on étudie de la Genèse à la nouvelle alliance, on revient toujours sur les offrandes, sur les libéralités, sur les dons. Alors, si vous me demandez, est-ce qu'un pasteur doit vivre des offrandes? Est-ce qu'un pasteur doit vivre des offrandes? Désolé, ce sont des problèmes techniques. Est-ce qu'un pasteur doit vivre des offrandes ou pas? Un pasteur doit vivre premièrement des offrandes. Pourquoi? Parce que, donc déjà, si vous me demandez pourquoi, ce sera un peu péremptoire. Un pasteur doit vivre des offrandes. Okay. Et un pasteur peut vivre d'autres ressources financières en fonction de son appel et du contexte dans lequel il se trouve. Vous comprenez un peu? Parce que quand nous revenons dans la Genèse, quand Jacob bénit ses fils, Lévi, qui est la tribu à partir de laquelle le sacerdoce a été établi, il dit à Lévi, toi tu n'auras aucune part au milieu de tes frères, mais la part de l'Éternel sera ta part. Comprenez un peu? Or maintenant, quelle est la part de l'Éternel? Voilà. La Bible dit qu'à l'Éternel, quand on revient dans les psaumes, la Bible dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Vous comprenez? Ça veut dire que l'homme de Dieu a la possibilité de jouir de tout ce qui se trouve dans la nation où il vit et même ailleurs. Et quand nous revenons dans le livre d'Ésaïe pour évoluer, il dit, si vous êtes docile au sacrificateur, si vous êtes docile et si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous voyez? Maintenant, quand on évolue dans les exodes, quand le sacerdoce fut établi avec Moïse, les sacrificateurs, Aaron et ses fils, n'avaient pas d'autres activités que de s'occuper du peuple. Et tous les sacrifices et toutes les offrandes qu'on venait offrir à l'église, au temple, à cette époque-là, le sacrificateur avait deux parties, en dehors des holocaustes qui étaient des offrandes entièrement consumées par le feu. Le sacrificateur avait deux parties, la poitrine et l'épaule. Vous comprenez? C'est de ça dont il se nourrissait, lui, et ceux qui étaient dans sa maison, et ceux qui faisaient le service avec lui. Ajoutez à cela les dîmes, les prémices, les fruits de la terre, tout ce qui était prescrit qu'on pouvait apporter. Maintenant, quand on vient même dans l'Ancienne Alliance, alors quand on entre à la fin de l'Ancien Testament, dans les évangiles, parce que les évangiles, il y a une partie des évangiles qui sont à la fin de l'Ancien Testament. Jésus dit dans Matthieu 19, je crois, il dit aux scribes, aux pharisiens, aux sadducéens, il dit, vous payez la dîme de la nette, de la menthe et du cumin et vous faites bien. Donc Jésus reconnaît que le fait d'apporter les offrandes, c'est une bonne chose. Vous comprenez? Et maintenant, Paul, plus tard même, viendra enfoncer le clou en disant que celui à qui on enseigne la parole partage ses biens avec celui qui l'enseigne. C'est-à-dire que tu donnes une partie de tes biens à celui qui t'enseigne. Ça veut dire, en réalité, quand on écoute même les enseignements de Paul, Paul va même plus loin que Moïse. Paul va plus loin qu'Abraham qui donna la dîme à Melchisédek. Paul est en train de dire que si je suis ton pasteur et que tu as 1 milliard dans ton compte, tu as construit une maison, moi je dois plus être en location. Ça, il faut le comprendre. Si je suis ton pasteur, tu t'habilles bien, je dois bien m'habiller. Si je suis ton pasteur, tu manges bien, je dois bien manger. Et Paul va jusqu'à dire, si nous avons semé parmi vous des biens spirituels,
Quel mal y a-t-il à moissonner quelques biens temporels? Vous comprenez un peu? Et maintenant, dans un autre contexte, un pasteur peut vivre d'autres sources de revenus. Oui. Un pasteur peut créer des revenus. On parle aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Vous voyez, Paul, dans son appel, à des moments, il avait le temps de fabriquer des tentes. En fonction du milieu où il se trouvait, en fonction de la liberté qu'il avait par rapport à la charge de travail qui était légère. Vous allez, quand vous étudiez la vie de Paul, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des lieux où, quand il allait à mission, il n'avait pas le temps de faire autre chose que de prêcher l'évangile. Oui. Et dans cette génération ici aujourd'hui, il y a des pasteurs qui pendant un moment n'ont pas la possibilité de faire autre chose que de s'occuper du troupeau. Vous comprenez un peu? En fonction de l'appel à plein temps qu'ils ont reçu. D'accord. Et en ce moment-là, ils vivent de ce qui entre. Et pour chuter, docteur Mbok, oui. Quand on revient même dans le sacerdoce lévitique, les sacrificateurs qui devaient vivre de ce des dons et des présents qu'on apportait à l'église. La Bible dit que quand le peuple n'apportait plus les offrandes à l'église et que les sacrificateurs étaient obligés de fermer le temple pour aller chercher à manger pour eux et leur famille, Dieu frappait le peuple. Oui. Vous comprenez un peu? Jusqu'à ce qu'ils se repentaient et ils recommençaient à faire ce qui est bien. Donc, un pasteur vit des offrandes, un pasteur peut vivre d'autres sources de revenus, un pasteur peut créer d'autres sources de revenus, mais en fonction de son appel et du contexte. Très bien. On va finir le premier tour de table avec le Dr Simon Dupont. Hein. Je vais d'abord continuer avec ceux qui sont pour et on va finaliser avec vous. Prophétesse Louise, quand on parle des oins de Dieu, parce qu'on est toujours dans les définitions, le révérend Bouyamba va nous parler de l'entrepreneuriat. Vous, je vous permets de parler des oins de Dieu. Quand on parle des oins de Dieu, on parle de quoi? On fait allusion à qui? Parce que parfois, c'est peut-être là le problème. Ce n'est pas monsieur tout le monde, ce n'est pas madame tout le monde. Quand on parle des oins de Dieu, on parle de qui, précisément? Un oin de l'Éternel, enfin, un oin de Dieu, parce que c'est quelqu'un qui a reçu un appel divin. OK. Et qui a été oint. Parce qu'il y a confusion dans les rôles des pasteurs ou des oins de l'Éternel. Il y a des pasteurs, des oins de l'Éternel appelés et des oins de l'Éternel formés. Il y a deux types. C'est comme il y a deux types d'enseignement. Il y a l'enseignement par révélation et l'enseignement par les Saintes Écritures. Tout à fait. Alors, les oins de l'Éternel répondent à ces deux critères-là. C'est les hommes choisis, c'est des hommes appelés par Dieu. Maintenant, quand à la configuration, parce que nous sortons de quelque part, c'est-à-dire de l'Église universelle, nous ne pouvons pas sortir de cela comme si nous sommes tombés du ciel sans tenir compte que nous venons de quelque part. Parce que pour parler de l'Église et des oins de l'Éternel, il faut parler de l'Église universelle au départ, c'est-à-dire les églises conventionnelles, l'Église catholique, protestante et autres. Mais chez nous, comme partout, a priori, un oint de l'Éternel, pour certains, ne travaille pas, parce que c'est une conception purement africaine. Purement africain. Ailleurs, moi j'ai fait l'église catholique où j'ai même été consacrée depuis 20 ans. J'ai été consacrée là-bas comme dame apostolique par un archevêque déjà en Espagne et ici. C'est ici où les oins de l'Éternel ne font rien. C'est-à-dire qu'ailleurs c'est normal de faire le sacerdoce. Exactement. Okay. Exactement. Parce que un oint de l'Éternel, avant d'être oint, tu es d'abord personne. C'est-à-dire tu es d'abord un individu à part entière. Oui. Oui. Pour certains, il y a ceux-là qui ont étudié. Vous n'allez pas me dire que vous allez passer 20 ans à l'école, 25 ans, vous avez le diplôme requis, et vous ne travaillez pas, vous ne faites rien que pour annoncer l'évangile. Parfois, ça ne marche pas. Et plus que jamais, avec la mondialisation,
avec l'évolution, moi, je suis pour que chaque serviteur de Dieu aujourd'hui n'attende pas que les offrandes pour vivre. Ok. Pourquoi? Parce que, regardez l'avènement du Covid. Ah, les lieux de culte étaient fermés. Ah! Que deviendrait cela? D'accord. Ça veut dire que vous n'êtes pas contre, mais il est mieux d'aller plus loin. Oui, il est mieux d'aller plus loin, comme j'ai dit à l'entame, Tout à fait. de créer d'autres sources de revenus pour pouvoir même se maintenir. Très bien. Parce qu'en dehors on n'est jamais seul dans un ministère. Ah oui. Ah Il oui. y a des pasteurs qui nous accompagnent, qui doivent être rémunérés. Il y a des chefs de famille. Alors, si vous êtes seul et que vous ne travaillez pas, vous n'allez pas non plus empêcher aux autres pasteurs de travailler. Oui. Oui, c'est entendu, hein, prophétesse, c'est bien compris. Révérend Bouyamba, quand on parle de l'entrepreneuriat, parce que je préfère qu'on fasse le premier tour dans les définitions, les explications, pour que les téléspectateurs comprennent hein, dans quel sens nous sommes en train d'aller. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de quoi? Et est-ce que l'Église est concernée par l'entrepreneuriat? Ah, merci, Dr Mbok. Lorsque on parle de l'entrepreneuriat, il y a d'abord le mot entrepreneur qui est là-dedans. Et un entrepreneur, c'est un chef de service. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui conçoit, c'est quelqu'un qui est là comme un guide, qui entreprend quelque chose et qui demande à ce que la chose soit exécutée. C'est pratiquement un maître d'ouvrage. C'est celui-là qu'on appelle entrepreneur. Et l'entrepreneuriat comme tel, c'est l'activité ou la fonction même de l'entrepreneur. Okay. Aujourd'hui, s'il faut parler de l'entrepreneuriat, c'est dans le cadre du nouveau leadership que nous recherchons aujourd'hui au XXIe siècle. Ça signifie les gens qui sont capables de concevoir en partant du néant ou en partant d'une petite chose pour la faire grandir, afin que la société qui a commencé peut-être à fabriquer une paire de chaussures puisse fabriquer après 5 ans 50 paires, 100 paires, 200 paires. C'est ça même, ça signifie qu'il y a l'esprit de conception ou de créativité dans l'entrepreneuriat. Il y a la créativité plus qui intervient là-dedans. Ça signifie quelqu'un qui conçoit et qui entreprend, afin que la chose qui a été conçue d'une manière mentale, d'une manière, si je peux dire, d'une manière invisible, puisse être matérialisée un jour. Alors, est-ce que l'Église est concernée? L'Église, oui, l'Église est concernée par l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que le berger de l'Église est considéré comme étant un entrepreneur. C'est celui-là que nous appelons visionnaire. Ça signifie quelqu'un qui a reçu mandat de Dieu pour dire, bon, je t'envoie, mais par exemple, mets sur pied une entreprise qu'on va appeler l'Église, comme la chapelle de la gloire de Christ. Et il y a la mission qu'on te donne, qui est par exemple de paître les troupeaux, mais en leur montrant par exemple le chemin tel que prêcher l'amour, le pardon, la réconciliation et la sanctification. À ce moment-là, vous entreprenez en même temps avec Dieu dans cet ouvrage à vouloir gagner le royaume des ténèbres, le dépeupler pour enrichir ou agrandir le royaume de Dieu. Tu es un entrepreneur parce que le travail que tu es en train de faire sur le terrain, d'aller gagner les âmes, tu es un gagneur d'âmes. Tu es un entrepreneur, tu entreprends quelque chose. L'Église est concernée. De toutes les façons, la semaine dernière, on a été chahuté. Hein. Il y en a qui disent que l'Église n'est pas une entreprise. Mais bon, de toutes les façons, j'espère que c'est compris une fois de plus aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'une entreprise, ça signifie qu'il y a une organisation, il y a un organigramme. Très bien. L'Église a un organigramme. À une organisation, voilà. Effectivement. Cette organisation nous envoie à une entreprise. Non, c'est très clair. Alors, les termes ayant été définis, j'ai envie de poser la question au docteur Simon Dupont. On a quand même un mot ici, vivre. L'entrepreneuriat et offrande de quoi doivent vivre les oins de Dieu. Qu'est-ce qu'on met dans vivre?
Est-ce que c'est s'habiller? Est-ce que c'est se loger? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on met dans vivre? Parce que c'est peut-être là qu'il faut partir de là pour savoir à quoi, qui a droit à quoi. Déjà, je te remercie. Les personnes qui nous écoutent souvent ont l'habitude de dire, quand c'est le docteur Mbok qui présente l'émission, il me donne pas assez de paroles. Je crois qu'aujourd'hui, j'aurai assez de paroles. Vous avez 5 minutes pour développer. Expliquer un peu aux gens. L'avantage que j'ai, c'est que cette thématique, c'est moi qui l'ai choisie. Tout à fait. Donc, en mettant la thématique dans l'émission, je savais ce que je devais ressortir. Tout à fait. L'entrepreneuriat ici, c'est une fonction de l'entrepreneur. Le front, je pense que beaucoup ont eu le temps de le définir ici. Mais ce qui fait là-haut, ce qui fait en sorte que beaucoup de gens ne se retrouvent pas dans cette thématique, c'est quand on parle de ou. Okay. C'est même pas vivre. Bon, vivre, tout le monde sait ce que veut dire vivre ou survivre, tout ça, ça rime avec. Qui est ou? C'est quoi ou de Dieu? Pour ceux qui sont des chrétiens, savent qu'un ou c'est un choisi. Okay. Quand je vais parler, d'aucuns vont dire tu n'es pas pasteur. Moi, je n'ai pas besoin d'être pasteur. Nous tous on lit la même Bible, on prie le même Dieu. Je ne sais pas si les pasteurs ont notre Dieu, que nous, les chrétiens, nous ne prions pas. Je crois que c'est pas. Un pasteur, un nom de Dieu. Si je fais un ramassis sur l'ouverture de nom de Dieu, ce n'est pas seulement les pasteurs, c'est les prophètes, c'est les prêtres, voilà. Donc c'est ouvert. Un pasteur doit vivre de quoi? Pour revenir sur le pasteur. Mais de son travail. De son travail. Qui est lequel? Sûrement. Sur ce plateau, je me suis amusé à... Si vous regardez bien la fiche de la bande-annonce, chacun d'entre nous a une profession en bas. Madame, la prophétesse Louise, elle est huissier de justice. Il est enseignant. Il est promoteur immobilier, vendeur de terrain à Yaoundé. Il a beaucoup d'argent. Vous-même, opérateur économique, chef d'entreprise. Mais imaginez, vous arrivez dans votre église et qu'il n'y a pas d'offrande un dimanche. Vous n'allez pas laisser votre voiture à l'église parce qu'il n'y a pas de carburant. Le pasteur, avant d'être pasteur, a une profession. Je ne connais pas, à part je me trompe, un pasteur qui se lève un matin, à l'âge de 5 ans, il est ordonné pasteur, abandonne l'école, abandonne tout pour suivre Dieu. Je ne sais pas, peut-être ça existe ailleurs, mais j'ai peur, parce que peut-être souvent parce que pour me prouver le contraire. La plupart des pasteurs, des hommes de Dieu, sont des personnes qui sont normales, qui viennent d'une famille, un père, une mère, qui ont la grâce d'aller à l'école sûrement ou pas, mais qui décident de faire quelque chose dans leur vie. Alors, pour ceux qui ont la grâce d'avoir des belles fonctions, c'est normal. Mais d'autres font dans les formels. Le pouce, la menuiserie, la maçonnerie, mais ils vivent avec, nous, les familles avec. C'est donc de là où tu deviens ou non, Dieu te choisit dans ce que tu fais pour te dire, viens me servir. Alors, si maintenant tu viens servir Dieu, tu ne vas pas tout abandonner, ce qui nourrit tes enfants, ta femme, tes enfants, bien toute ta famille. Revenons dans l'église. Nous sommes dans une église, on vient de passer 2 ans. D'abord, même jusqu'à présent, dans d'autres pays, je vous souhaite dans d'autres pays comme l'Australie, c'est fermé. Actuellement, c'est fermé. Les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de culte. Alors, nos pasteurs qui vivent des offrandes, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un problème. Donc, j'aime souvent le dire ici, là, que j'avais un ancien pasteur qui, chaque fois, m'appelait pour me dire, Monsieur Dupont, le mois est fini, envoie ta dîme. S'il vous plaît, homme de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour montrer qu'on connaît plus que les autres. Mais un homme de Dieu, un pasteur doit vivre. Je dis, doit vivre d'abord. D'abord. On ne dit pas qu'on ne donne pas les offrandes. Peut-être que les gens vont penser mal. Non, je ne demande pas aux gens. Donnez les offrandes à votre pasteur. Mais le pasteur ne doit pas dire je vis de ça. J'ai des pasteurs que je respecte beaucoup dans le pentecôtisme. Il y en a un comme Dr Mbok parce qu'il est là. Dr Mbok, je suis sûr qu'il n'a pas besoin des offrandes. Si on donne, il va prendre. Mais il n'attend pas les offrandes chaque fin du mois pour s'occuper de son entreprise. Je suis très proche de lui. Je parle parce qu'il est là, mais je le connais un peu mieux. Il n'est pas le seul, il y en a plein comme ça. Tout à fait. Je demande, s'il y a possibilité, nous sommes des journalistes, on peut passer un message. Homme de Dieu, fermez vos Bibles à l'église, allez chercher quelque chose qui donne de l'argent. Chaque chose a un temps. Il y a un temps pour prier Dieu. Il y a un temps pour chercher de quoi manger. Il y a un temps pour manger. Arrêtez l'arnaque. Arrêtez tout ce qui ne marche pas. Vous forcez. Dieu m'a dit, vous parlez en langue, c'est les histoires. Allez chercher un emploi. Et avec cet emploi, même pas seulement un emploi peut-être c'est trop dit pour vous, mais cherchez quelque chose pour donner des revenus. Une activité. Une activité. Oui. Je connais des pasteurs qui travaillent pour leurs enfants, on appelle comment, les pays spirituels. Ça veut dire quoi?
je suis pasteur et dans mon église, j'ai un fils spirituel qui est une entreprise qui m'engage. J'en connais ici à Yaoundé. Il n'a pas honte de dire il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte. Je suis pasteur, je suis là, je ne fais rien. Mon fils spirituel me dit, pasteur, vraiment, comme tu as peut-être un diplôme en économie, j'ai un poste dans mon entreprise. Là, ça me fait un salaire à la fin du mois. Enlevons l'ego. Un pasteur, c'est d'abord un être humain. Le pasteur n'est pas Dieu, non. C'est d'abord les êtres vivants comme nous. Par conséquent, ils ont le droit ou bien la grâce aussi de faire tout ce que les autres peuvent faire. J'en connais ici qui vendent les arachides. J'ai été surpris, je suis allé quelque part m'acheter des pains pour un événement que j'organise. Et le monsieur qui vendait les pains était pasteur. Il vend des pains, en même temps à côté, il a les prospectus pour évangéliser. C'est ça. C'est-à-dire qu'à travers, il te vend un pain, il te dit, mon ministère se trouve à tel endroit, Dieu dit que. Quand tu te retrouves en tant qu'enfant de Dieu, tu restes. Donc je voulais dire, ce n'est pas une émission où on va venir donner la morale aux gens, dire non. Moi, mon point de vue là-dessus, je parle, j'ai peut-être la faculté de le dire ici, j'ai un répertoire au moins de 3000 pasteurs dans le monde entier. En tant que promoteur de tout ce qui est de la grâce de Dieu, de promoteur des médias chrétiens, promoteur de tout ça. Et tous les pasteurs, je dis bien la plupart, sur les 3000 que je vous dis là, 2999 sont chefs d'entreprise, ou bien travaillent quelque part, sont fonctionnaires, sont sous-préfets, sont maires, sont députés. Arrêtez de me dire que le pasteur doit vivre des offrandes. Non. Je peux encore accepter. Le pasteur doit vivre de son emploi et des offrandes, mais pas le contraire. D'accord. Ok, mais c'est très bien, c'est bien entendu. Hein. Moi, je crois que c'est plutôt très bien entendu et ça va dans l'esprit de construire. Hein. Nous vous remercions pour cette contribution. Alors, Révérend Foué, est-ce que finalement, le problème ne repose pas sur la conception du ministère? La prophétesse le disait, ce n'est qu'en Afrique qu'on a un peu cette habitude, si on veut, de vouloir justifier le refus de l'emploi, le refus d'être un acteur social, de se cacher derrière l'Église. Quel est le problème? Bon, déjà, nous ne justifions pas le refus d'un emploi. Nous ne justifions pas le refus d'exercer une autre activité qui nous générerait de l'argent. Moi, je suis promoteur immobilier. Je vends les terrains. Vous voyez? Et ceci depuis bien longtemps. Mais je voudrais dire qu'il faut faire attention. Faire très attention entre ce que la prophétesse disait et ce que le docteur Simon disait. Il faut faire très attention parce que déjà, l'Église est une organisation à but non lucratif. Et à l'Église, nous ne servons pas un homme, mais nous servons Dieu. Dieu étant le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas nous qui inventons la roue. Ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas vous qui avez inspiré Dieu d'établir les choses comme ça. Personne, aucun homme sur la terre, je dis bien aucun homme, aucun pasteur ne peut refuser d'exercer un métier qui va lui donner de l'argent où il peut nourrir sa femme et ses enfants. Vous comprenez un peu? Parce que qui est l'homme qui ne voudrait pas bien s'habiller? Qui est l'homme qui ne voudrait pas habiller sa femme, prendre soin de ses enfants? Mais ce que vous ignorez, notamment le docteur Dupont et peut-être la prophétesse Louise, je ne sais pas, et les autres qui nous écoutent, c'est qu'à un moment donné, c'est pourquoi je vous ai dit au départ que l'homme de Dieu, le pasteur, vit des offrandes et il peut vivre d'une autre source de revenus en fonction du type d'appel qu'il a reçu de Dieu, de l'environnement socio-économique, l'environnement social où il se trouve. À un moment donné, docteur Mbok, dans le ministère, quand vous êtes un réel appelé, parce que tout à l'heure, la prophétesse essaie d'expliquer qui est ou et qui ne l'est pas. Écoutez, quand on parle des pasteurs, on parle des bergers, de ceux qui sont en charge du troupeau. On parle de ce que Dieu a établi pour encadrer une communauté de personnes. On parle de ceux qui veillent sur les âmes. On parle de ceux qui passent des nuits blanches à régler les problèmes spirituels. On parle de ceux qui font un suivi. Vous comprenez un peu? Personnellement, à une époque de ma vie, je ne travaillais pas. Je n'étais que dans le service. Je n'étais que dans le sacerdoce. Vous comprenez? À un moment donné, quand Dieu vous appelle en fonction de ce qu'il veut faire avec vous, même lui-même vous empêche de travailler. À un moment donné, il faut préciser. Oui, c'est pour ça que je dis à un moment donné, il vous empêche de travailler. Vous voulez faire quelque chose, il l'empêche. Je vous parle de moi particulièrement. Quand Dieu m'appelle dans le ministère, nous sommes dans les années 2003, 2004.
quand je reçois l'appel. Je gagnais bien ma vie, docteur Mbok. Je me souviens, avec, sans publicité ici, avec Papa Foy, c'est nous qui ouvrions les premières éditions de la foire Promote. La foire IAFE qu'on organisait au stade là. Et même, je crois, la première édition de Promote au Cameroun. Nous faisions des prestations et services avec Coca-Cola. Mais j'avais bien de l'argent. Il y avait des jours où j'ai gagné 100 000. Vous comprenez? Je suis pâtissier de formation aussi. Ok. Je suis pâtissier. Je ne suis pas seulement promoteur immobilier. Je suis pâtissier de formation. À un moment donné, j'ai mis sur pied des structures où je faisais des produits de pâtisserie. On vendait dans les établissements. Vous avez entendu. Vous comprenez? Hein? Vous avez entendu. Mais écoutez, mais parce que je refusais de m'engager dans le ministère, Dieu a tout bloqué. À des moments, je me retrouvais avec 2-3 millions. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec étant tout jeune. Mais je me suis retrouvé à manquer 100 francs. Ouais. Quand Dieu vous appelle, il faut bien comprendre ça. Je suis contre l'escroquerie. Je suis contre les pasteurs qui abusent des gens. Je suis contre les pasteurs qui vendent de l'huile, qui vendent de l'eau, qui vendent des choses dans l'église. Je suis contre les pasteurs qui abusent le peuple, qui pillent le peuple pour s'enrichir. Je suis contre le fait que dans une église, c'est le pasteur qui est le seul bien habillé et les autres sont en rayon. Non, c'est pas ça l'œuvre de... Ça ne relève même pas de l'amour, vous comprenez. Mais quand on parle d'offrande, écoutez, quand on parle d'offrande, on parle du sacré. Quand on parle de l'offrande, on parle du sacré. On ne parle pas des petites escroqueries où vous allez venir rencontrer un pasteur, il va vous dire, Dieu m'a dit, je vois votre vie qui est cachée derrière une calebasse, allez me prendre, venir avec un sacrifice. Non, ça c'est de l'escroquerie, on ne parle pas de ça. Il est dit, la Bible dit, vous ne vous présenterez point devant l'Éternel les mains vides. En dehors même de ce qui c'est écrit dans la Bible, Dieu a pris soin d'écrire ces paroles sur les tables de cœur des hommes. Vous comprenez? Ça veut dire quand on parle de l'offrande, on parle du sacré, on parle de ce qui appartient à Dieu. Et l'homme de Dieu qui est établi vit de ce qui appartient à Dieu. Ça, okay. Maintenant, je voulais dire ceci. Alors, faisons un distinguo. Faisons un distinguo. Il y a donc des personnes que... C'est pour ça que je parle du type de l'appel. Ça, il faut déjà le dire. Quel est le type? Il y a des gens qui ont reçu et qui ont été appelés à plein temps. C'est-à-dire, Dieu lui-même les empêche de faire autre chose que de s'occuper du troupeau. Et ce n'est pas nous qui inventons la roue, ce fut le cas pour Paul à une certaine époque. Et pour la petite histoire, Paul était très instruit. Paul a eu un doctorat à 21 ans, en passant par l'école de Gamaliel. Il était calé. Vous comprenez un peu? Mais quand Christ l'a appelé, qu'est-ce que Christ lui dit? Je te montrerai ce que tu vas souffrir. C'est pourquoi quand Paul parle aux Juifs, il a dit, écoutez, vous savez qui je suis. Vous savez où je suis sorti. Vous comprenez? Parce que cet homme avait de la ressource. On a vu les Luc, on a vu les Matthieu, on a vu les autres que Christ a appelés. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle confusion dans le milieu pentecôtiste parce qu'il y a trop de bandits, de boutiquiers, des escrocs, de voleurs qui sont entrés parmi nous. Il y a des loups en vêtements de brebis. Mais ce que ceux qui nous écoutent doivent savoir, c'est qu'à un moment donné, il est possible, je connais des hommes que Dieu a appelés toute leur vie. Ils n'ont pas exercé autre activité. Ils ont vécu dans le ministère. Et quand vous êtes dans l'œuvre de Dieu, Dr. Mbok, Dieu vous bénit. Oui. Quand vous faites l'œuvre de Dieu sincèrement, Dieu vous bénit. Il y a des moments, je suis chez moi, je n'ai pas d'argent. Quelqu'un m'appelle, il me donne 1 million. Il y a des moments, je suis dans mon bureau, vous voyez, j'avais prié peut-être pour quelqu'un, ça fait 5 ans, 10 ans, et puis je reçois un dépôt dans mon téléphone. C'est Dieu qui nous bénit. Quand nous servons Dieu, Dieu prend soin de nous. Un véritable serviteur de Dieu, qui est consacré au Seigneur, vit de l'évangile. La Bible dit que Dieu a ordonné, c'est écrit dans les Épîtres. Il dit, l'Éternel a ordonné que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Vous comprenez? Ça veut dire que quand vous servez Dieu véritablement, Dieu prend soin de vous. Dieu vous donne des maisons. Dieu vous donne des voitures. Dieu rencontre les désirs et les besoins de vos cœurs. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de voleurs. Et maintenant, c'est possible aussi, Dr. Mbok, que quand vous servez Dieu, il y a des personnes que Dieu a appelées. Il vous a donné la possibilité d'aller à l'école. Vous avez acquis des capacités. On parlait de vous tout à l'heure. Vous voyez? Dieu vous a donné la possibilité de faire des études. Nous avons des pasteurs qui sont des magistrats. Nous avons des pasteurs qui sont des députés. Nous avons des pasteurs qui sont des chefs d'entreprise. Ça dépend du type d'appel qu'ils ont reçu. Et ceux qui sont magistrats, ceux qui sont chefs d'entreprise, ils ne donnent pas le même temps pour s'occuper du troupeau que ceux qui sont là. Vous êtes chef d'entreprise, Dr. Mbok. Et vous êtes un ami, nous nous connaissons très bien. Il y a des moments où vous n'arrivez pas à décrocher votre téléphone quand même je vous appelle. Pourquoi? Parce que vous êtes super occupé dans les réunions. C'est normal. Et ce que vous faites là-bas permet l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais à ce moment-là, il y a un autre pasteur
qui est en train de prier pour une âme, qui est en train de conseiller une âme, qui est en train de prêcher l'évangile. Ce que vous faites en tant que pasteur entrepreneur, gagner de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est une bonne chose. Vous participez à la bénédiction de Dieu. L'homme de Dieu qui ne travaille pas, qui s'occupe des âmes, qui donne des soins au troupeau, lui aussi fait l'œuvre de Dieu. Alors, de quoi doit-il vivre? Il vit donc en ce moment de ce que les chrétiens apportent à l'Église. D'accord, c'est entendu, révérend Foué. C'est très bien compris, révérend Bouyamba. On va continuer dans cette émission, hein, puisque nous parlons d'un côté des escrocs, des bandits, et ainsi de suite, et des gens qui sont sérieux. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'il y ait quand même des états généraux dans l'Église, surtout l'Église pentecôtiste, pour qu'on réfléchisse un peu mieux à une certaine structuration? Parce que la notion de plein temps qui existe n'est pas bien comprise par tout le monde. Certains même en profitent et font de tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir des états généraux dans le mouvement pentecôtiste? Merci, homme de Dieu. Je crois que quand nous partons du rôle même du pasteur en tant que quelqu'un qui doit s'occuper, qui a le métier de s'occuper d'un service de culte, et en enseignant, en accompagnant la communauté, les gens, à donner leur vie à l'Éternel, à les encadrer pour qu'ils puissent rester sur la bonne voie. C'est vrai, on vient de dire beaucoup de choses qui sont réelles. Et lorsque vous parlez de l'église, surtout pentecôtiste, moi je préfère qu'on dise les églises dites de réveil. Ok. Les églises dites de réveil, c'est difficile que les états généraux puissent se tenir. Pourquoi? Parce que dans ces genres d'églises, nous avons plusieurs catégories de serviteurs de Dieu. Il y a ceux-là qui ont été appelés. Parce que l'appel de Dieu au ministère, c'est un appel divin. Mais dans ces églises, on retrouve ceux-là qui se sont autoproclamés. Ceux-là qui visent chaque jour le titre, qui visent les qualificatifs impressionnants. Appelez-moi bishop, appelez-moi archibishop, appelez-moi archevêque. Les gens qui visent les gros titres, mais en réalité, ils n'ont pas été appelés. Et ce sont ces gens-là qui viennent créer vraiment trop de problèmes dans le ministère ou dans la moisson de l'Éternel. Si nous prenons par exemple le tout premier rôle qui ont été assignés aux hommes de Dieu, aux serviteurs, disons les 5 ministères, ils étaient là pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est la mission que nous sommes en train de finaliser dans ce que l'Éternel nous a appelé? Non. Chacun vient avec ses ambitions. Je veux avoir des maisons, je veux avoir des voitures, je veux vivre une vie luxueuse, ainsi de suite. À ce moment-là, il y a les appelés, comme le pasteur venait de le dire, il y a ceux-là qui sont appelés à temps plein et les autres qui sont à temps partiel. Et lorsqu'on parle de temps partiel, moi je donne mon propre exemple. Lorsque j'étais appelé, j'étais fonctionnaire. Là, j'étais fonctionnaire au ministère de la Recherche scientifique à Kinshasa, où j'ai travaillé durant 15 ans. J'étais dans la maison de Dieu chaque soir, mais tous les matins, j'étais au travail. Et 2003, 2004, j'étais conseiller du ministre. J'étais au cabinet. Mais le ministre m'avait dit ceci: homme de Dieu, les dimanches, je ne t'appellerai jamais. Parce que je sais que c'est ton jour de culte. Oui. Mais les autres jours, j'étais avec le ministre. C'est pour dire quoi? On peut travailler, on peut servir Dieu. Mais s'il faut dire, j'abandonne, comme dans les années 90, 80, jusqu'à 95, il y a certains pasteurs qui n'ont pas eu cette occasion de terminer les études. Ils intoxiquaient même à certains fidèles que le Saint-Esprit n'a pas besoin de l'école. Oui. Le Saint-Esprit n'a pas besoin. Et vous trouvez les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons pleins à la permanence. Vous faites quoi? Nous prions. Mais on ne doit pas prier du matin au soir. Moi, je me rappelle encore une fois,
quand les Libanais sont venus créer une entreprise qu'on appelait Congo Futur, mon ami est venu me voir pour dire, mais c'est toi qui maîtrises bien l'église, tu connais bien les enfants qui sont ici, qui traînent. Donne-moi leur nom. J'ai donné les noms des filles comme des garçons. Ils ont été embauchés dans la boulangerie, dans le quincaillerie, dans les... Pourquoi? C'était pour que tous puissent avoir une occupation et les soirs, ils viennent à l'église. Et lorsque l'église avait besoin, par exemple, d'un problème d'une hauteur, par exemple, de $500 ou $1000, les différentes personnes là, les différentes personnes qui travaillaient, chacun donnait un $5, un $10 et on avait facilement l'argent au lieu que ça retombe sur une seule personne ou deux personnes qui travaillaient. C'est ça l'avantage du travail à l'église. Ça signifie le poids le poids de tout ce que nous faisons ne va plus reposer sur 2 ou 3 personnes, comme on appelle communément non, les donateurs. Non, mais le poids doit reposer sur toute l'église. Et moi, je suis pour ceux-là qui doivent travailler et en exerçant aussi le ministère. Parce que même maintenant, moi je travaille, je suis dans l'enseignement. Tout à fait. Je suis dans l'enseignement, je travaille. C'est pour ne pas être totalement dépendant de l'Église. Mais si Dieu décide, comme l'homme de Dieu disait, de me prendre pour que je sois vraiment à temps plein, à ce moment-là, nous allons retomber dans ce que Paul a dit. Nous allons vivre de fruits de l'évangile. Ça signifie celui qui annonce l'évangile, il vivra de l'évangile. Mais si je ne suis pas à temps plein, ça signifie que je dois travailler tant que l'Éternel me donne la force. D'accord. Ça signifie les États généraux ne peuvent rien produire. Ce que moi, je peux tout simplement dire, c'est que à chaque niveau, chaque homme de Dieu doit conscientiser ceux-là qui sont sous sa responsabilité. Par exemple, ici à la chapelle, la révérende pasteur Crescence a toujours encouragé les gens à travailler. Pourquoi? Parce qu'elle-même travaille. Elle connaît l'avantage du travail. Et si elle ne travaillait pas, je crois qu'elle allait aussi dire, bon, même si vous ne travaillez pas, venez à l'église. Mais comme elle connaît cet avantage-là, elle encourage les gens à travailler. Et moi, je crois que moi aussi, j'encourage toujours tous ceux-là qui sont autour de moi à travailler. D'accord. D'être aussi dans le ministère. Ok, docteur Dupont, on va revenir à vous par rapport à votre casquette de journaliste. Aujourd'hui, on a quand même des statistiques, des gens qui parlent de frustration, d'escroquerie et tout ce qui se vit dans la société. Le grand faut en parler. Même le grand Bouyamba en a parlé aujourd'hui. Qu'est-ce que le commun des Camerounais pense? Parce que vous êtes là aussi pour ça. Et c'est un avis de plusieurs que vous mettez ici sur la table. Qu'est-ce que le Camerounais lambda ou l'Africain lambda pense de la question de l'emploi ou du non-emploi ou de la vie du pasteur? Je l'ai dit peut-être pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, en 2018, j'ai eu le prix du meilleur journaliste chrétien d'Afrique centrale à Ouagadougou. Quand je suis rentré au Cameroun, puisque ça passait dans les réseaux sociaux, j'ai écrit une lettre aux autorités pour leur dire de vérifier désormais sur, en fait, c'est une proposition sur ce qui concerne l'établissement ou bien comment établir la carte d'identité. Et là, je proposais à l'intérieur que tout ce qui concerne les églises de réveil, pour mettre la profession pasteur, il fallait vérifier. J'ai fait tout un document qui a fait, pour ceux qui écoutaient, ça a fait le tour du monde entier, d'autres qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Mais j'ai été reçu par certaines autorités qui ont trouvé positif ce que je proposais. En fait, si aujourd'hui on est sur des pasteurs, ce n'est pas parce que tous les pasteurs sont mauvais, ou bien tous les pasteurs sont bandits, non. C'est justement comme disait le pasteur Fou tout à l'heure, qu'il y en a qui sont là, qui se lèvent un matin, Dieu m'a dit, et il devient pasteur. Sur ce, il est en train de gâter toute une profession, si on peut dire, ou bien toute une vocation. Alors, quand on a des personnes comme ça, on se retrouve quand même en train de dire que les églises de réveil sont actuellement si victimes de tout ce qui se passe. Je vais me résumer. Quelle est l'étape pour être pasteur dans une église de réveil? Qui peut être pasteur dans une église de réveil?
J'ai beaucoup de respect pour les églises comme l'Église catholique, où j'ai été un ancien séminariste. Dans mon jeune âge, j'ai voulu être prêtre, mais peut-être je n'ai pas eu les moyens pour continuer. Pour être prêtre, vous devez suivre des études, je pense 7-9 ans, je ne sais pas trop. Et vous êtes ordonné d'abord comme diacre, après prêtre, je ne sais pas trop. Je parle sous le contrôle d'une dame qui a beaucoup travaillé avec les catholiques. Pour être pasteur à l'EPC, il faut aller peut-être à Bibia, être licenciate, être pasteur. Pour être pasteur dans les églises réveil, c'est quoi la démarche? Je vous dis, j'en connais ici. Je travaille beaucoup avec des pasteurs pour ceux qui le savent. Il y en a qui n'a jamais été ordonné, mais il ordonne des gens. Oui. Je dis, à Yaoundé, je parle de Yaoundé. Il n'a jamais été ordonné par personne. Il s'est levé le matin, il a fréquenté un ou deux pasteurs, ou bien un prophète. Après, il a décidé d'aller créer son église. Il crée son église 2 jours, 3 jours, 4 jours pour ça. Il y a des gens qui vont venir, et beaucoup plus, la plupart sont les femmes, bien sûr, elles sont vulnérables. Les femmes vont arriver avec les enfants. Non, ça ne va pas, mon mari fait cela. Il se met à ordonner d'autres pasteurs. Mais quand on va parler là-dedans, on va dire les églises de réveil. Non, ce n'est pas les églises de réveil. Tout à fait. Alors, ça revient donc à votre préoccupation. Comment fait les États généraux? Qu'est-ce qu'il fait actuellement pour savoir qui est qui? Donc, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, ma proposition que j'ai eu à faire à certains membres du gouvernement, pour avoir la carte d'identité au Cameroun, je parlais de la carte d'identité à l'époque, en 2018, il faut présenter une attestation de formation qui doit dater d'une période, pas de 3 jours, 3 mois. Oui. Quelqu'un se lève le matin, il fait l'étude biblique de 6 mois, il se lève les pasteurs. Justement, nous en parlons aujourd'hui. Oui. Voilà. Et ce n'est pas normal. Donc c'est ça le premier problème. C'est-à-dire qu'en partant des offrandes, dès qu'on a un pasteur, je prends mon cas, moi j'ai eu la grâce d'être entouré par plusieurs hommes de Dieu qui ont voulu que je devienne pasteur. Parce qu'ils trouvaient que peut-être je peux avoir. Non, moi j'ai dit, je n'ai pas encore l'appel de Dieu. Je crois que peut-être si un jour je parle sur le contrôle de ma mère, l'apôtre, l'archevêque Mokoumou, Emmanuel, qui était mon père, il m'a baptisé. Je suis enfant de Dieu depuis 2004. Il m'a baptisé. Délégaté Moumoir, mon père, Mokoumou Emmanuel. Il m'a baptisé en 2004 à Balmayo dans les eaux d'Union. Et au cours de ma vie auprès de lui, il avait une école de formation de pasteur. Il a voulu même que j'aille devenir pasteur. Peut-être que ce n'était pas encore le temps. Ce que je veux dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, dis aux gens que vous êtes des hommes de Dieu sans formation, sans paix spirituelle, sans lignée spirituelle comme ces gens. C'est quoi votre lignée spirituelle? Oui. Vous allez voir la fin de ces gens. Regardez bien la fin pour ceux qui sont proches des hommes de Dieu. Toutes les personnes sont levées le matin pour détruire les couples. Et ils ont, comme les femmes sont vulnérables, non, ton mari a fait que, non, ton frère a fait que, non, ton père a fait que. Et un pasteur, comme ce genre de pasteur, ne peut que vivre des offrandes. Si on se écoute ici sur ce plateau, nous ne sommes pas contre ça. Oui. Un pasteur doit vivre des offrandes, oui. Mais tout le monde est d'accord que ne doit pas que vivre des offrandes. Le pasteur doit avoir d'autres activités qui vous donnent de l'argent. Or, quand on se trouve, le pasteur vit uniquement des offrandes, il y a problème. Il y a un sérieux problème. Donc, il dépend de son appel et du contexte. Je vais revenir un peu à ce que vous avez dit. Non, c'est le docteur Dupont qui a la parole. Si vous coupez ma parole tout à l'heure. Non, vous avez parlé tout à l'heure, vous l'avez expliqué. Je voulais dire à Pasteur Foué, ces histoires que les gens disent, Dieu m'a appelé, il m'a demandé d'abandonner, c'est faux. C'est des histoires. Que vraiment, évitons vraiment de mettre Dieu partout. Permettez au Pasteur Foué. Peut-être vous êtes saint, Dieu vous a parlé, vous a dit de laisser au travail. Si quelqu'un n'a pas de travail, qui dit qu'il n'a pas de travail? Il s'approche de ses pasteurs, de ses frères, il leur dit, je veux travailler, je n'ai pas de travail. Il essaie de dire que Dieu m'a dit d'arrêter le travail. Dieu ne peut pas dire à quelqu'un d'arrêter le travail. Non. Dieu ne peut pas demander à quelqu'un d'arrêter le travail. Puisque nous prions tous les jours qu'on veut un travail pour nourrir nos familles. Maintenant que vous arrêtez le travail, vous allez vivre de quoi? De l'évangile. Peut-être vous êtes en ville. Moi, je vous souhaite de faire un tour dans mon village, où une église à 3 personnes par dimanche. Ah, ça. Maintenant, vous avez vu de quoi? De l'évangile qui d'abord va vous donner? Vous trouvez des vieilles femmes dans l'église qui n'ont même pas 25 enfants à l'église. Vous avez vu de quoi, Pasteur Foué? Donc, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Moi, je ne fais pas trop de débat sur ce qui concerne les dieux. Mais je dis à nos frères qui nous écoutent, même les jeunes frères qui veulent devenir pasteurs demain, s'il vous plaît, 1, formez-vous. 2, essayez d'avoir quelque chose pour donner des revenus au cas où la Covid-19 revient pour qu'on ferme encore tout. Très bien, moi j'aime cette conclusion parce que nous allons directement rentrer. Hein. Peut-être, oui. Je voulais intervenir tout à l'heure là à propos de pasteur à plein temps, pasteur à temps partiel.
réitère ce que j'ai dit la semaine dernière. Je dis, un pasteur vient de quelque part. Un homme de Dieu vient de quelque part avant d'eux. Puisqu'on n'est pas homme de Dieu à 5 ans, à 2 ans. Il y a un cheminement. Et même si on était à 5 ans, 2 ans, on vient toujours de quelque part. Alors, moi, j'exhorte, parce que c'est vraiment une problématique des pentecôtistes. Parce que les pentecôtistes, en général, veulent se camper sur le Saint-Esprit et laissent la réalité les échapper. Tout pasteur, moi, j'exhorte, quand bien même, l'Église est un bien public. Ce n'est pas un foyer conjugal pour dire que c'est deux individus qui dirigent. C'est une administration. Comme disait tantôt le pasteur Bouyamba. Alors, sur ce donc, le pasteur qui travaille, qui est à plein temps, organise son ministère, a des hommes de main qui peuvent relayer à la création d'autres ressources pour les permettre de vivre aisément, sans passer par ce que lui-même soulignait tantôt. Parce que quand un pasteur ne travaille pas, il est fébrile. Il est à la merci. Il dit lui-même l'évangile. Parce qu'il a peur de s'exprimer devant son interface qui donne plus les dîmes à l'église. L'évangile... Heureusement, quand même, ce n'est pas tous. Hein. Non, je ne dis... Non, là, je ne peux pas généraliser. Non, c'est la prophétesse qui a la parole. Je dis ceci. Moi, j'exhorte tous les pasteurs, parce que nous sommes dans la mondialisation. Le monde évolue. Le Christ lui-même, qui a décidé de rompre avec l'amateurisme des pécheurs pour faire d'eux des pécheurs d'hommes, avait déjà donné le temps. C'est-à-dire que les pêcheurs qui étaient amateurs hier sont devenus aujourd'hui peut-être, je ne sais pas, des gros industriels pêcheurs. Le Seigneur, le Christ lui-même avait donné le temps. Alors on ne peut pas dire qu'un pasteur, moi je ne peux pas encourager ça, qu'un pasteur ne vive que des offrandes parce qu'il est plein temps. Non, parce que ça va, tu seras déçu. Les fidèles peuvent même te bouder, ils ne viennent pas avec les offrandes à l'église. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que ceux qui t'accompagnent deviennent? Alors, encourageons plutôt tous les pasteurs au travail, à l'effort. Parce que Dieu lui-même n'a utilisé que les hommes valeureux, des gros travailleurs. Je ne vois pas un seul grand homme de Dieu qui n'est pas travailleur. Parce qu'il attend qu'on vienne lui donner ça. Non. Il travaille, il bâtit son empire et par-dessus tout, Dieu comble de tout ce que ça peut suivre. Mais dire que demander à un pasteur parce qu'il est plein temps, partir de chez toi à 8h, venir s'asseoir à l'église jusqu'à 20h, parce que tu ne parles que de l'évangile, c'est une menace. Même pour sa propre vie. Alors moi, je saurais gré. Parce que plus que jamais, le monde pentecôtiste devra se réveiller. L'église universelle, appelée l'église catholique, c'est une industrie. Je n'ai pas peur des mots. Je n'ai pas peur de le dire ici. C'est des hommes sages qui travaillent, qui bossent et qui ne manquent de rien. En dépit de ce qu'ils annoncent l'évangile dans le monde entier. Ils travaillent. Et nous qui venons, nous qui sommes les démembrements de ces grandes églises-là, nous devons au moins copier ce qui est bien. C'est-à-dire l'effort, le travail. Moi, j'étais à l'église catholique ici. Moi, je parle de moi et le règne de Monseigneur Victor Togné. On a construit ici 208 paroisses. Il n'y en avait pas. Il y avait des zones qui n'avaient pas d'eau, pas de courant, pas d'eau, pas de courant, pas de maison. On ne pouvait pas les laisser vides. Il fallait trouver les moyens, créer des ressources, trouver des moyens pour bâtir, construire et mettre ces gens-là à l'abri. Et plus que jamais, le serviteur de Dieu doit rentrer dans cette mouvance-là de création. De création d'emplois et de richesses pour que son ministère survive et qui apporte à son peuple le sourire. D'accord. Nous allons prendre une courte pause et revenir pour la deuxième et dernière partie de l'émission avec naturellement des solutions, étant entendu ici que
il y en a qui sont appelés à plein temps, qui ne sont pas appelés à plein temps, mais les conseils est qu'il faut que chaque homme soit autonome. Et moi, je dirais comme Paul, hein, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. À tout à l'heure pour la deuxième partie de cette émission. De retour sur ce plateau, nous sommes à la dernière partie de l'émission et il ne reste que 10 minutes. Donc chacun d'entre vous avait 2 minutes d'intervention. Nous voulons aborder la question des solutions. Croyez-moi, ce n'est pas la fin de ce débat. Hein. Le lundi prochain, on va encore s'étendre davantage parce qu'il est question quand même non seulement de parler, mais de proposer des solutions et de dire la vérité. Révérend Fouet, j'ai envie de poser la question de savoir comment on reconnaît quelqu'un qui appelle à plein temps. La vérité, c'est que d'entrée de jeu... 2 minutes. Hein. Oui, permettez, d'entrée de jeu, vous ne pouvez pas reconnaître quelqu'un qui est appelé à plein temps en le regardant. Et en écoutant tout à l'heure le journaliste Simon Dupont, qui fait bien son travail en tant que journaliste, et en écoutant la prophétesse Rose, je me rends compte qu'ils connaissent beaucoup de choses, mais ils ne connaissent pas l'Église. La prophétesse Louise, ils connaissent beaucoup de choses, mais ils ne connaissent pas l'Église. Ou alors, s'ils connaissent l'Église superficiellement. Ils n'ont pas l'expérience de l'Église. Quand je les écoute, j'ai l'impression d'écouter des nouveaux convertis, des personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'Église. Permettez-le quand même de donner leur avis. Moi. Écoutez, je respecte leur avis. D'accord. Je respecte leur avis, mais je dis aussi ce que je sais qui est vrai. Tout à fait. D'accord. Alors, je voulais dire ceci. Je suis d'accord avec le fait qu'un homme de Dieu travaille. Vous voyez? Et même Dieu est d'accord avec... Je suis d'accord personnellement avec le fait qu'un homme de Dieu soit un entrepreneur pour créer des richesses. Moi-même, je le fais aujourd'hui. Vous voyez? Et il y en a plusieurs qui le font. Mais ce que je veux dire, parce que quand je les entends parler, ils sont péremptoires. Laissez-nous les choses. J'ai entendu quelqu'un dire sur ce plateau ici, laissez-nous les choses là qu'un homme de Dieu vit seulement des offrandes. Mais attention, être pasteur, c'est une vocation, c'est un travail. Il faut bien que... Être pasteur, c'est un travail. Servir Dieu, c'est un travail. Et votre patron, c'est Dieu. Quand vous êtes pasteur, quand vous êtes appelé, ce que les enfants de Dieu ne savent même pas, c'est qu'en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ton travail qui est ta source de bénédiction. Ton travail est juste une semence. Ta source, c'est Dieu. Oui, c'est clair. Parce que nous connaissons des gens qui travaillent, mais qui ne s'en sortent pas avec leur salaire. Alors ne venez pas nous vanter, nous sommes d'accord avec le travail, mais ne venez pas mépriser le sacerdoce. Non, c'est pas de ça qu'on parle, révérend. Non, je veux recadrer la question pour édifier les gens. Quand on parle d'appeler à plein temps, celui même qui est appelé à plein temps, comment il se reconnaît? Comment ça se définit? Comment il se reconnaît? Il se reconnaît dans l'activité qu'il exerce, dans l'activité qu'il occupe, dans le dynamisme dans lequel le Saint-Esprit le conduit et qui l'empêche, même s'il veut faire autre chose, il n'a pas le temps de pouvoir le faire. Il le fait naturellement, il le fait naturellement, et ça porte du fruit. Et ça porte du fruit. Okay. Vous voyez, on le fait naturellement. Le problème, je vous ai dit ici, moi je les comprends. Et il n'y a pas que eux. Ils sont plusieurs à penser comme ça. Oui. Et moi-même, aujourd'hui, sur les médias sociaux, sur mon compte Facebook, j'ai fait une publication qui fait jaser jusqu'à présent, où j'ai tiré sur les pasteurs, où j'interpellais. Nous avons commenté ensemble. Ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec le laxisme, je ne suis pas d'accord avec la paresse, je ne suis pas d'accord avec l'escroquerie. Mais je dis, un homme de Dieu peut vivre seulement des offrandes et des dons pendant une période particulière, en fonction de ce que Dieu veut faire avec lui. Pendant une période particulière. Permettez-moi de parler. Écoutez, pendant une période, et là même c'est parce que je vais fermer la parenthèse. Tout à fait. Parce que nous en connaissons qui ont vécu comme ça toute leur vie. Vous comprenez? Et qui le sont et qui le font encore aujourd'hui. Vous comprenez? Bon, maintenant, quand on revient, quelqu'un dit ici que Dieu ne va jamais vous dire d'abandonner votre travail pour le servir, mais arrêtez. Vous ne connaissez pas l'Église. Vous ne connaissez pas l'Église. Il y a des gens que Dieu appelle d'une manière particulière. Regardez dans la Bible, rentrons dans les Écritures. Il y a Pierre qui a été appelé. Il y a Jean qui a été appelé. Il y a Matthieu qui a été appelé. Hein? Il y a Paul qui a été appelé. Vous comprenez un peu? Il y a différents types d'appels. Il y a des gens qui exerçaient des fonctions. Dieu leur dit d'abandonner ça
pour se consacrer, lui, à son œuvre. Et ces personnes n'ont pas regretté. Parce que Dieu prend soin de... Écoutez, Dieu nourrit son serviteur de plusieurs manières. Vous pouvez être pasteur, vous avez une église, il n'y a que 3 personnes. Vous comprenez? Mais Dieu prend soin de vous et vous avez le train de vie d'un président. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le nombre de fidèles qui garantit la bourse du pasteur. On a vu dans la Bible comment Dieu a nourri un pasteur et un prophète Élie. Dieu a nourri Élie avec le corbeau, qui est le symbole d'un animal impur. Vous comprenez? Dieu a nourri Élie par l'ange. Dieu a nourri Élie avec la veuve de Sarepta. Je suis en train de dire ceci. Nous encourageons personnellement, j'encourage des pasteurs à entreprendre, à crier, à oser. Parce que ça nous confère une sorte de liberté. Vous comprenez un peu? Mais, au demeurant, si Dieu qui vous a appelé, parce que nous travaillons pour quelqu'un, Dr Mbok, il y a des moments, moi je vends des terrains, je suis un promoteur immobilier. Il y a parfois, on m'appelle pour une affaire, et quelqu'un m'appelle pour que je prie pour lui parce que ça ne va pas. Quand je vais sortir pour aller faire mon business, Dieu me dit, tu ne bouges pas, tu pries pour la personne. Vous comprenez? Et vous n'allez pas me traiter de paresseux. Vous comprenez? Nous servons le maître. Et le maître nous donne des instructions. D'accord, c'est entendu. De toutes les façons, il est important, mesdames et messieurs, de comprendre et de retenir ici que celui qui est appelé à plein temps doit en même temps être capable d'assumer. Voilà. D'assumer les pressions, les difficultés qui peuvent arriver sur le temps. Et effectivement, ça peut arriver qu'il y ait des gens appelés à plein temps pour un moment, on insiste là-dessus, pour une période, mais à vie, je trouve quand même que c'est compliqué. Nous entrons dans les solutions pour essayer de proposer. Docteur Dupont, tout à l'heure vous disiez qu'il est important que chaque homme de Dieu travaille. Oui, avant de le dire, puisque la réalisation nous ajoute 10 minutes. Le problème avec le pasteur Foué, que j'aime bien, mon frère, c'est que parfois il confond le débat à la prédication. Ici, nous sommes là pour un débat. Ce n'est pas une église où on va venir dire non. Personne ici sur le plateau ne va venir nous enseigner, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pasteur Foué ne va pas venir nous enseigner la Bible ici. Non, allons-y. Docteur Dupont a la parole. Le révérend Foué, quand vous parlez, personne ne vous coupe. Docteur Dupont, allons-y. Je pour dire au révérend pasteur Foué que la prise de parole s'enseigne à l'école. Donc, quand quelqu'un parle, l'autre peut écouter. Je veux dire à pasteur Foué, puisque ce n'est pas lui, c'est pas son débat, que j'ai comme impression que parfois c'est un problème de langue. Si on parle en bêtise, il allait comprendre mieux. Personne n'a dit ici. Je ne vous insulte pas, on est en train de causer, on cause. Non, je dis parfois, je parle, j'assume mes propos, j'assume. Je suis en disant la télévision, je dis j'assume mes propos. Vous allez revenir après pour... Je voulais dire que si il nous écoutait mieux, personne ici n'a dit que pasteur Foué dit à tort, à raison, non. Nous sommes ici chacun en train de donner son point de vue sur une thématique. Tout à fait. Et ceux qui sont à la maison écoutent, ceux qui sont intéressés, moi je reçois les messages. Et chacun prendra ce qu'il prendra. Voilà. Oui. Donc, dire, parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'il vient de nous dire, la prophétesse et moi, on n'a rien compris. Non? Qu'on est des jeunes convertis. Qu'on est des jeunes convertis, non. C'est ça que je dis, peut-être c'est un problème de langue. Non, il a dit comme. Cette intervention est comme. Permettez, de toutes les façons, évoluons. Ne me coupe pas la parole, s'il vous plaît. Allons-y, docteur Dupont. Oui, et le modérateur ne peut pas dire le contraire, bien sûr, il est modérateur. C'était pour animer un peu. Donc, je vais dire, le conseil que je peux donner à nos frères qui nous écoutent, honnêtement, quand j'entends parler des gens, j'entends les gens parler de Dieu, je me pose la question si c'est le même Dieu que nous prions bien notre Dieu. Les gens pensent que Dieu est pour eux seuls, qui sont tellement saints que tout ce qu'ils font, Dieu dit oui, non. C'est pas ça Dieu. Dieu, c'est l'alliance. On peut se tromper. On peut se tromper. Parce que quand le pasteur peut parler, c'est comme si lui, maintenant, dès qu'il demande à Dieu, Dieu va donner que mon fils prend. Non. Nous sommes d'abord des pécheurs avant tout. C'est notre alliance avec Dieu. D'accord. Bon, nous savons tout. Continuons. Nous savons que... et si j'avais savé on avait les 5 sur ce plateau, je ne devais pas éviter les 5. Bon, on va revenir. Donc, je voulais dire à ceux qui nous écoutent que notre émission débat autour du thème, c'est nous invitons des personnes ressources pour partager la thématique avec vous à travers les messages. Peut-être on ne pourra pas lire aujourd'hui comme le téléphone. Non, mais je crois qu'on peut. Ok, on va voir si les messages qu'on a pu avoir là. Un ou deux messages. Et je n'ai pas pu d'autres parce que ça ne cadrait pas avec notre ligne éditoriale. Okay. Nous sommes là pour vous dire tout simplement, mes frères, ce qui concerne l'entrepreneuriat, cherchons l'emploi, battons-nous. Les offrandes, ceux qui sont enfants de Dieu, donnez les offrandes aux hommes de Dieu. Mais de quoi doivent vivre donc ces hommes de Dieu?
pas seulement des offrandes. Homme de Dieu, je le dis, il y a un temps pour tout. Et quand on dit ici, c'est pour revenir sur Pasteur Foué, nous ne disons pas tous les pasteurs, non. Moi, je dis certains pasteurs. Très bien. Je le corrige. La précision vaut la peine. Précision, certains pasteurs. Voilà. Donc, certains pasteurs. Non, peut-être. C'est que je viens toujours que peut-être il y a un problème de langue, il n'a pas compris. Moi, j'ai dit, il y en a. J'ai dit, il y en a des pasteurs qui. Donc, je voulais dire, pour chuter, d'abord, on va pas chuter, on revient la semaine prochaine avec la même thématique. Tout à fait. Voilà. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est quoi? S'il vous plaît, créons des emplois. Il faut que tu sois de nouveau panéliste. Non, il sera Bien panéliste. sûr, c'est des panélistes. Il sera L'émission sera présentée par. Révérend Bouyamba. Révérend Bouyamba, on parle ici de solutions. Hein. Peut-être que vous avez autre chose à dire avant de rentrer dans les solutions. Ou allons-y dire. Oui. Qu'aujourd'hui, nous avons certains pasteurs qui sont partisans de la loi des moindres efforts. Ils ne veulent rien entreprendre. Et il faut le dire à haute voix. Et pourtant, l'entrepreneuriat, en tant qu'activité, doit nous amener à la création de quelque chose. Et on a parlé ici du milieu. Oui, c'est vrai. Si nous prenons le pasteur anglophone et le pasteur francophone, il y a une cassure. Parce que j'ai eu l'occasion d'être en Zambie, chez les anglophones. Vous voyez comment le pasteur est responsable d'une entreprise, le pasteur est responsable de ceci, le pasteur est responsable de cela. Et cette mentalité a impacté les pasteurs qui se retrouvent dans la ville de Lubumbashi. Quand vous arrivez à Lubumbashi, vous ne verrez pas des pasteurs qui croisent les bras. Il est ingénieur, il est pasteur, il est responsable, il a tout un parking de taxis. Il est pasteur, il est là, il travaille, mais les fidèles de l'église sont employés dans son entreprise. Et quand vous arrivez, même dans la ville de Kinshasa par exemple, nous avons l'exemple de notre maman qui nous a quittés, Maman Olangi. Ah oui. Elle a mis sur pied oui. une chaîne de télévision, les écoles, l'hôpital. D'où, dans ce qui nous regarde nous aujourd'hui, lorsqu'il faut parler de l'entrepreneuriat, de quoi doit vivre le pasteur, moi je crois que le pasteur doit être un créateur. Ça signifie quelqu'un qui doit créer quelque chose pour qu'il soit à l'abri de la mendicité. Pour que quand la parole de Dieu doit pénétrer en lui, lui modeler, lui façonner pour qu'il puisse sortir cela, il faut que lui-même puisse avoir les quoi nourrir ses enfants, le nécessaire. Mais si le pasteur est encore dans la classification de la mendicité, des mendiants, où il faut commencer à inventer les prophéties, être vendeur de messages, je ne sais quoi, pour gagner des miettes, afin de se procurer quelque chose. Là, vraiment, ce sont ces genres de pasteurs qui font qu'aujourd'hui, nous sommes tous dotés, même nous qui faisons un effort de quitter le camp des paresseux. Mais, Révérend Bouyamba, oui. En plus, il y a même l'onction. La capacité de voir dans le surnaturel, capacité de créer des richesses. Donc, ça cadre même très bien avec le ministère pastoral. L'onction, pour que l'onction puisse être vraiment aussi efficace, cette onction doit être liée aussi à l'intelligence de la personne. Très bien. Ça signifie que tu prends ton intelligence, tu lis ça à cette onction, tu seras un homme qui sera apprécié. Mais si tu veux imiter seulement, bon, non, moi je crois que les partisans là, de la loi des moindres efforts doivent vraiment comprendre qu'au XXIe siècle, nous devrons être tous des entrepreneurs. Amen. Très bien. Prophétesse Louise, nous allons continuer dans les solutions. Alors, on dit qu'il faut être entrepreneur. On dit qu'il faut. J'aimerais qu'on prenne 1 ou 2 ou 3 ou 5 points dans lesquels on peut concrètement entreprendre en tant que pasteur dans une assemblée. Je dis déjà merci à tout le panel parce qu'on s'accorde déjà. Parce que quand j'entends l'intervention du pasteur Bouyamba, je me dis qu'on est en phase. Parce que c'est ça qui a freiné ou qui freine les églises dites de réveil.
tu peux être pasteur à plein temps, parce que l'église, c'est une administration. C'est une administration. Il y a le chef, il y a des administrés qu'il dirige. Alors si je ne peux pas, j'ai l'imprimeur ici, j'ai mon imprimerie ici, je ne suis pas imprimeur, mais dans mon église, il y a un imprimeur, il va là-bas. Ça va régénérer les fonds. C'est comme ça. Donc dans l'église, il faut créer, parce que nous, moi j'avais créé ici avec l'archidiocèse de Yaoundé à l'époque, comme je vais continuer maintenant avec l'église de réveil, que je voudrais vraiment qu'on impacte à haute échelle. On avait créé un comité de management. On faisait déplacer les blancs de par le monde. Ça ne nous a pas coûté beaucoup pour bâtir, pour construire. Comme disait le pasteur, c'est une affaire d'intelligence. Quand tu as l'onction, associe à ton onction une dose d'intelligence. Oui. Et s'entourer des personnes qui peuvent t'accompagner dans ta vision. Très bien. Parce que quand tu t'entoures des pesanteurs, tu ne pourras jamais rien accomplir de concret. Et puis, il faudrait relever que dans le monde pentecôtiste, le Seigneur bénit la grandeur de ton imagination comme il bénit la petitesse de ton imagination. Il ne faut pas perdre ça de vue. Parce que ce qu'on demande à Dieu, c'est ce qu'il fait. Quand vous demandez les petites choses à Dieu, Dieu ne viendra pas vous donner les grandes. Parce que vous ne les avez pas demandées. Oui, c'est ça en fait. Alors moi, je serai gré à tous les, infiniment gré, à tout le monde du réveil, qu'on se lève vraiment et qu'on impacte notre monde avec une autre façon de voir les choses, avec une autre façon de faire les choses, pour que nous soyons aussi en phase avec les autres qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on transmet à ceux qui vont nous relayer demain? Qu'est-ce qu'on transmet à la jeune génération? Que le pasteur doit être le pasteur, venir à l'église tous les dimanches parce qu'il est plein de temps, sans réfléchir que non. Est-ce que, comme j'ai l'église, est-ce que si j'ai encore un espace, est-ce que si je fais une grande alimentation, un peu de tout, est-ce qu'on ne peut pas régénérer? Je ne peux pas sauver plusieurs familles avec ça, parce que tu vas recruter. Quand tu crées de l'emploi dans ton ministère, tu recrutes et tu sauves, tu donnes le sourire à plusieurs familles. C'est là où doit être désormais la vision de tout homme de Dieu qui est vraiment appelé. Parce que l'appel, c'est quoi? L'appel est divin. Alors tu ne peux pas lire la Bible, tu dors, on vient te donner le plat dans ta chambre, il faut se lever pour aller chercher. Tout à fait. C'est de ça qu'il est question. Alors réveillons-nous en vrai. Comme on nous appelle le monde du réveil, moi je dis, si les gens, moi j'ai beaucoup de gadgets, je peux aider. Si les gens me sollicitent, moi je suis prête. Parce que je veux voir justement le monde pentecôtiste, parce que c'était la vision de mon défunt mari, de regretter mémoire, l'archevêque professeur Komo Emmanuel. C'était ça, sa vision. Révolutionner le monde de réveil, voir tous les pasteurs vraiment respectés, bien portants et dignes. Parce que je vous dis qu'il y a quelque chose qui échappe encore les pasteurs. Si vous n'êtes pas vous-même, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile à celui qui vous nourrit. Il refuse. Votre évangile sera dilué. Et au plus que jamais, le monde pentecôtiste devra éviter ça. Nous devons éviter ça. D'accord. Nous devons éviter la paresse. Oui, la paresse, la mendicité, c'est-à-dire être accroché à aux fidèles de l'Église. D'accord. Ok, je vais donner quelques pistes de solutions ici pour ceux qui veulent être entrepreneurs, parce que parfois on parle et d'aucuns disent ça c'est votre problème, ça ne nous regarde pas. Mais ceux-là qui sont concernés, vous avez la première piste qui est le financement en interne. Que les églises s'organisent en interne pour un projet, pour atteindre un objectif. On a parlé de magasins, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a plusieurs secteurs dans lesquels on peut entrer. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, il y a des possibilités au niveau de l'administration centrale d'avoir des subventions, mais des subventions liées à un projet. L'Église catholique en bénéficie, l'Église protestante en bénéficie, l'Église pentecôtiste, même si ce n'est qu'une chapelle qui s'organise, avoir un lopin de terrain, avoir un projet agricole, peut se rapprocher du ministère de l'Agriculture et de bénéficier des intrants
des implants et de toutes les facilités qui sont mises à disposition aujourd'hui par l'État. Il n'y a pas un problème à travailler avec l'administration centrale. Ceux qui le disaient avant ont un autre problème que celui qu'on peut connaître. Et en troisième lieu, il faut avoir des idées. Il faut avoir des idées. Les idées, c'est de l'argent qu'il faut savoir par l'intelligence comment convertir. Nous avons tout pour réussir, mesdames et messieurs. Nous avons tout, mais alors tout. Et la Bible même le dit. Dieu a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Que Dieu vous bénisse pour ces moments que nous avons passés ensemble. Nous vous attendons lundi prochain quand il sera 19 h. À chacun d'entre vous, rapidement, en un mot, on dit au revoir en sa langue maternelle. Révérend Foué. Un mot. Très bien. Très bien. Docteur Dupont. Révérend Bouyamba. Très bien, prophétesse. Ambassade. D'accord. À la grande équipe derrière les appareils, le DG et tous les différents protagonistes. Naturellement, la révérende Crescence Baboké, nous vous disons merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Restez sur les programmes de la Glorious Channel. Bonsoir.